Bonjour Monia Chokri. Bonjour. Actrice culte de Xavier Dolan, Les Amours imaginaires bien sûr, mais vous voilà à l'affiche de Compte tes blessures. C'est un premier film tout à fait incroyable de Morgane Simon. Vous êtes avec Kevin Azaïs. C'est une histoire incroyable, finalement un trio entre d'abord un père et son fils et puis une femme que vous interprétez qui vient. Chamboulé. Ouais. Leur univers, ouais. Et c'est un film extraordinaire dans une histoire toute simple. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans le scénario de Morgane, qui était justement au scénario déjà, pour moi, presque impeccable. Ouais. Je disais donc c'est la relation entre un père et son fils après la mort de la mère. Oui. Et puis, il va rencontrer une femme beaucoup plus jeune que lui. Je parle du père, mais tout ça va chambouler la relation avec son fils. Oui, parce qu'en fait, la fille donc, que j'interprète est à même distance d'âge du fils et du père. Donc ça chamboule parce qu'en fait, elle peut être d'un côté ou de l'autre, elle peut prendre le parti d'un, le parti de l'autre, et s'enclenche une espèce de guerre silencieuse entre le père et le fils. Oui, déjà que les relations entre le père et le fils sont très dures, tendues. Très très dures. Ce fils est fragile, oui. charismatique, il fait du rock'n'roll, il exprime son mal-être. Et c'est des personnages endeuillés. Donc ça, c'est très important, parce que le personnage de Kevin est dès le départ, et le personnage du père aussi, mais ils sont dans le deuil. Donc c'est aussi la traversée d'un deuil à travers la naissance d'un amour. C'est assez... et l'arrivée du personnage que vous interprétez peut risquer finalement une passion extrêmement dangereuse. Regardez. I'm gone! I'm so scared! I've lost my head! Can someone take me away? Right here! Right now! Arrête, putain, arrête! Tu vas voir si je t'attrape. Arrête! Vincent, Julien, Vincent. Bonjour. Bonjour. Why we afraid of T'as parlé de ma mère. Vous étiez proche? pay the bills, so we Vous vous entendez bien avec mon père? save up, never mature. You only pretend to know, but he knows Moi, je suis pas aveugle. what's really going on. C'est quand que tu vas te casser de la maison? La, 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 la. J'ai l'impression d'être un clochard qui fait la manche, tout ça pour avoir un jetel de son père, putain. La, 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 Il y a une grande force émotionnelle. Oui, parce que c'est un film d'une grande humanité, parce que Morgane, le réalisateur et l'auteur, réussit à créer des personnages qui sont complexes, qui sont à la fois bons, mauvais, tristes, heureux, dans la même situation, c'est-à-dire que, comme dans la vie, en fait, ils sont complexes. Oui, il y a un désir d'amour chez ce gamin, un désir d'amour que son père refuse de lui donner après la mort de sa mère. Cette force d'amour, ce désir d'amour. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'amour... que, par exemple, mon personnage peut lui apporter, c'est à la fois un amour, un vrai amour d'homme adulte, donc une espèce de traversée, c'est un coming of age pour ce personnage de Kevin, mais c'est à la fois l'amour d'une mère qui est partie. Donc c'est de là tous les paradoxes et la complexité des états d'esprit des personnages. Et une sorte de mise en abîme dangereuse finalement, le danger de cette attirance et de ces sentiments. Oui, et puis le danger et la beauté de la réparation par l'amour, malgré une violence, malgré une situation qui dégénère. Et peut se rapprocher, peut-être le film le dira, de ce père. Finalement, est-ce que l'amour est possible? C'est l'une des grandes questions. Et puis est-ce que l'amour rapproche ou sépare? Oui, voilà. C'est extraordinaire d'entrer dans l'univers. C'est un premier film, c'est étonnant. Une très grande maîtrise. Hein. Oui, c'est très étonnant. Et puis, comme je disais plus tôt, dans l'écriture, c'était déjà tellement mature,
tellement intéressant parce que les personnages vraiment passaient d'un état à l'autre. C'est-à-dire qu'on a le père qui passe d'un personnage, donc d'une icône patriarche, dur à accepter son deuil et à devenir un enfant. Il y a le fils qui part de l'état d'un enfant à celui d'un homme. Et il y a cette fille qui tangue entre la jeunesse éternelle et l'âge adulte, devenir une femme. Donc c'est tout ce paradoxe qui se joue constamment dans le film. Oui, c'est fabuleux d'entrer dans un univers comme ça. Oui, Monia. c'est fabuleux et c'est fabuleux de travailler avec des réalisateurs qui aiment les acteurs. C'est-à-dire que Morgan, il écrit pas pour être contemplatif, pas pour filmer de beaux paysages. Morgan aime les êtres humains. Oui, on va avoir des images de ce film. C'est, comment dire, un huis clos. Il y a une tension. On se dit que tout peut arriver à chaque instant, y compris le pire. Oui, j'ai l'impression que ce sont comme des chats, en fait, ou comme ce sont des animaux. En fait, en cage, donc ils sont filmés de très près par Julien Poupard qui fait la photographie, qui nous avait donné qui avait fait la photographie de Party Girl d'ailleurs, qui est un film sublime. Et donc on est très proche, on est à l'épaule, donc on est dans l'énergie aussi des personnages, on les suit, on est captifs, mais comme des animaux en cage. Oui, en fait. oui, Kevin Azaïs, incroyable dans ce personnage-là. Hein. Oui, Kevin, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec ce film en travaillant avec lui, et qui est un acteur d'un instinct extraordinaire. Donc j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi juste. Et en plus, la caméra l'aime parce qu'il a un visage très angulaire qui fait que la lumière tombe sur son visage et lui donne une grande beauté. Oui, c'est une grande beauté parce que ce personnage est charismatique, il fait Oui. du rock, il veut tout donner, il crache sa vie finalement à travers les tatouages qui recouvrent son corps. Oui, et puis l'énergie de Kevin aussi, c'est quelqu'un qui est très généreux, qui donne tout, et même dans le jeu qui plonge, qui est à vif. Et ça, on le ressent beaucoup. Et comme acteur, c'est fabuleux parce qu'on est face à de la vérité. Ouais. Compte tes blessures, raconte tes blessures. On peut raconter ses blessures au cinéma, Monia Chokri. J'espère, oui, c'est un peu... enfin, c'est le but des auteurs, c'est celui des acteurs aussi, c'est de travailler avec nos blessures, nos fragilités pour les donner et pour les réparer. Ouais. Avec les autres. Comédienne culte de Xavier Dolan, hein, Les Amours imaginaires, Laurence Anyways, un autre univers. Mais finalement, il y a des parentés dans tout ça. Oui, il y a des parentés chez Morgane, chez Xavier, ça je les ressens beaucoup, mais c'est vraiment dans leur... D'abord, c'est dans leur jeune âge, évidemment, mais c'est aussi dans leur amour des acteurs. C'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est ce qui m'a plu chez Morgane dès le départ, c'est qu'il avait envie de travailler avec les acteurs. Et il ne voulait pas faire des acteurs, ces marionnettes, ou dire « OK, vous serez au service de mon œuvre ». Non, c'est de s'intégrer et de travailler ensemble pour créer une œuvre. Oui, et ce qui est extraordinaire, c'est jusqu'à la toute dernière seconde, on est capté. Oui. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et je ne dis pas ce qui peut arriver, ce qui va arriver. Merci beaucoup. Merci. Monia Chokri, Compte tes blessures, le premier film de Morgane Simon, et c'est un événement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci.